Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je vous un message na Lingala parce que Lingala ça fait partie de notre langue nationale. Donc, Mokolo ya lelo lundi le 8 mars, le 8 avril plutôt, Koutani a la place Chassagne, Boyon, à 8e arrondissement de Paris. On a Kola Kisabino que Bisobana ya Congo. Malgré la différence, il y a une région de Bissognos, les lots Sangani Awa, pour dénoncer Moto dictateur aguerri, génocidaire, assassin, pilleur, voleur. Yé Moto Azali, auteur, il y a mal, il y a malheur, il y a peuple congolais. Donc, message au Bana Congo Nyosoboyo Kango et Sengeli chacun de vous attire à que le Congo, les alliés m'appelaient, il y a famille Ngesoté. Le Congo, les alliés propriété privée, il y a M. Sassou Ngesoté. Il y a Yango et Lingi Kolobake, Congo, les alliés pour la Bana ya Congo Nyos. Mais, il y a moi historique, pour la Boyeba. Pourquoi motivation de l'autre pour dénoncer Boyaka Naye na poto et Boyambinaye na président François Hollande. Mais tokanisi tozali na makanisi. Na ndenge na ba information tozali nango kati na mboka oyo ya poto biso bana ya Congo, ya Afrique oyo tokimi ba mboka na biso pona ba pression, pona ba misère, pona ba assassinat. Voilà koyaka ko bomba na mboka oyo ya droit de l'homme et lingi kolobake non. Lelo koyaka na Sassou Nguesso awa na poto ezali pona ba signifier sorti na ye comment akotika pouvoir en 2016 et de sur quoi biso toza ko demander que peuple congolais nyonso abima na kati ya bomo abima na kati ya bomo ya kufa parce que moto tout akufa même Sassou Nguesso azali déjà mourant même si na koyi anticiper pour souhaiter liwa na yete mais la nature calamité je pense que eko benga donc moto tout ayeba que tumba oyo biso toza ko bundala na kati na mboka ya poto ezali pour que Congo est comme un Congo pour tous oyo bana ya Congo nyonso bakoki kozala na accès à santé, accès à alimentation, accès à éducation et surtout état de justice parce que Sassou a promis bino depuis à sala coup d'état boma marengwa a boma tous les grands hommes oyo bazalaki na mboka na biso moyebi yango a promis bino autosuffisance alimentaire, n'a pas projet de société, mais il n'a jamais tenu aucune de ses promesses. Donc ceci veut dire que Motowana, Congo, le na état oezali, na misère bino bozali comme on na caparation ya pouvoir yena famille na yena bana na ye, baza ko jour nango au détriment na bino. C'est un monsieur qu'il faut nous mettre à la porte. Et comme à l'époque Bayembaka Yombi a tout volé et Bisso aussi Foto Mbake Sassou a tout volé, a trop tué et il faut Azala traduire dans ces pays et il faut Bananaye, la famille va rendre compte de la justice de façon que bien ma paix, l'assassinat va répondre à ma crime. Et c'est pour cela que le message est allé pour la Sabino Nio sur la carte ya Bomo, la carte en plus il y a terreur oyoye à Tina Katia Bamutu Nabino. Mais voyez que personne n'est à l'abri, personne n'est éternel. Donc ce qu'il a là pour gagner ma boca na bino. Vous le que bande diaspora beaucoup tani bozo sala makelele. Voyez kana mboka. Tu voyez bisabino que Sassou pona azwa bokonzi na Brazzaville. Ayaka iko zo bokonzi na poto. Papa Obabengi Chirac, président de la France oya armée Sassou Nguesso. Pona ayaka bouma ba congolais. Et savoir que Sassou Nguesso pona bomba ba congolais, il n'a pas hésité pour s'accaparer. Donc les lobbies au peuple congolais, il faut tous se réunir du nord au sud. Il n'y a pas que ça, il y a que tous à la divertir, c'est-à-dire la mise en scène au Bazali ou la manipulation machiavélique au Bazali pour jouer pour diviser ce peuple. On est un seul peuple. Le Congo appartient à tous les Congolais. Et la Katina Yango, mon côté, a un monopole autoritaire. Et c'est pour cela que je remercie ma frère Nyoso ya Congo, na ba jeune Nyoso comme moi na bango na ba fille, wande kona bino ba 50 de 50. Et ne dis pas parce que vous êtes allés belé que non, la cause est perdue. Non.
Je vous rappelle des choses. Mandela, où il a combattu 28 ans de prison contre l'apartheid. Il n'avait pas dit Mandela. S'il avait dit Mandela, dans ce cas, la boutique de Tumbo, il y avait un seul Mandela, un homme de conviction. Malgré les difficultés, malgré la prison, malgré les tortures, il était sûr que Tumbala est colon. Et il a fini par la vaincre. Et la voie de la raison, c'est la voie la plus forte. Donc c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Sassou Nguesso, il est fini. Il faut le mettre hors de notre État congolais. Congo, c'est un pays béni, un pays où on suppose que Nakati y a une richesse, matière première, que Dieu, le Créateur, a pécibiso. S'il y a une bonne gouvernance et il y a ce qu'on appelle le respect de la chose publique, nous, on n'a pas besoin de s'exiler, nous avons besoin de faire le Mamboka. Si nous faisons le Mamboka, parce que nous subissons la dictature d'un homme. Et à l'India comme ça, Congo, et comme un royaume, Congo n'est pas un royaume. D'ailleurs, il n'est même pas le descendant des royaumes. Makoko, c'est monsieur, c'est dictateur. Et les lois, il prend des milliards. A foutu Batobabié depuis l'Afrique, pour n'avoir qu'à Maboko. Ici, il y a un aéroport, il y a Orly. Et de surcroît encore, comme le ridicule ne tue pas, malgré l'avion privé à Zali. Tandis qu'il y a un poto, tout à visa indiqué. Aéroport, il y a Batominene, la renommée à Mokili, c'est le Bourget. Et ce qui est présent, on a Tindien à Orly, avec quel accueil, il n'a pas réfléchir. À soutenir Bozizé. Et Bozizé aujourd'hui il est parti. Moi on a eu la franc-maçonnerie. Mais ça ne veut pas dire parce que la franc-maçonnerie, il a le pouvoir, il a manipuler, il y a bomber les Congolais comme si les Congolais n'étaient que des mouches. Mais vous n'êtes pas des mouches, vous êtes des hommes. Donc il faut mettre en place, il faut revendiquer ce qui est de vos droits. C'est qu'on appelait l'autre fois, par exemple, la cour et morale qui n'existe plus aujourd'hui au Congo. Un citoyen doit respecter ce qui est détruit et bien. Donc ce message, je vous dis, mes frères et sœurs, il y a nord, il y a sud, il y a est, il y a ouest. Et il y a toutes les régions, il y a Congo. Bolongola na makanisi na bino idée que Mongala, Mokongo, Mopembe. Non, on est tous des Congolais. Ça, ce n'est qu'une conspiration machiavélique, c'est-à-dire structurée, cadrée, incitée par ce pouvoir du sang, ce mauvais cœur pour nous divertir. Et diversion, un peuple qui se laisse divertir, c'est un peuple qui est mort. Et un peuple qui n'a pas de connaissances, c'est un peuple qui est mort. Et je mets en garde tout ce que Oyo Bazali Kozobambongo, ils doivent s'attendre que le jour le peuple congolais va reprendre le pouvoir. Il y aura des comptes à rendre. Pas la chasse à l'homme, mais la justice fera son travail. Et c'est ce que nous souhaitons parce que nous sommes des démocrates. Et on le souhaite qu'aujourd'hui, tous les peuples congolais, que le bonheur et surtout une grande pensée dans le rassemblement à l'élan sur nos morts, les 350 disparus des buts, nos morts de l'explosion des armes de guerre de Pila et plus de 100 000 morts de la guerre, la mutinerie de 91, 92, 97 jusqu'en 2000. Que lui, il est l'auteur. Donc, message, ça veut dire que chaque Congolais, il n'y a plus question de peur. Le temps de la peur est révolu. Les autres peuples aujourd'hui, la télémie, a revendiqué ce qui leur revient de droit. Et Sassou Nguesso n'a pas le monopole et n'a pas le droit. Et ce message-là, c'est votre frère qui vous le passe, qui vous le demande, qui vous le dit. Bienvenue Nyanga, qui est le président de l'association Congo Sport Culture Intégration et membre du CLC, Conseil pour la Libération et les Changements au Congo. Donc le combat est là. Et seule la lutte qui libère. Je crois que je vous salue et je vous aime tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et surtout, sortez. Il a peur ce monsieur. Il a peur. Et nous allons l'investir. Il va partir. Et je vous mets au défi, d'ici 2013, vous allez entendre qu'il va pas toucher à la modification de la Constitution parce qu'on ne se laissera pas faire. Et d'ailleurs, Ayebi, il connaît. Et il ne va plus être candidat. Mais tous ceux qui sont tout autour de lui, qui ont pillé le peuple, qui ont des collaborateurs, qui ont participé à massacrer le pays, la justice
vous demandera des comptes. Donc il est temps que chacun de vous reprenne la raison, revienne à la raison pour le bien fondé de notre pays qui est le Congo. Je vous remercie. Le Congo-Brazzaville est scandaleusement pauvre. 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous avez sûrement pris connaissance de tout ce que je vous ai montré par les images qui sont plus parlantes. L'éducation est morte. Comment vous expliquez alors qu'il soit reçu? Ah bon, écoutez, nous sommes en train de demander. Nous avons pourri sa vie pour qu'il ne soit pas reçu. Nous avons envoyé plusieurs moult lettres, courriers à toutes les institutions de la République française, y compris lui-même, le président Hollande, pour qu'il ne le reçoive jamais. Mais en fait, il est quand même alors, reçu. Il est reçu. Bon, on peut dire également qu'il a été reçu le dernier parmi les présidents africains. Mais pourquoi est-il reçu? Alors Ça vous met en colère, ça ou pas? Non, non, je ne suis pas en colère. Je suis plus qu'en colère. Je suis fâché. C'est-à-dire que c'est dans mes tripes que j'expulse cette colère que je n'arrive pas à expliquer. Comment le président Hollande que moi j'ai voté, parce que je me suis fié à son discours, et je me rappelle qu'il avait dit exactement ceci: moi, président, quand je serai là, les dictateurs auront des problèmes. Et comment expliquez-vous que le président Hollande puisse recevoir un dictateur qui est repoussé par son peuple? Alors, à la question, il vient de sortir de l'Elysée, votre président, à la question est-ce que ça vous empêche de dormir, la procédure des biens mal acquis, il a répondu non, pas du tout. Alors écoutez, c'est une personne qui a sa tête dans le derrière. Il ne réfléchit que par le derrière. Il a la cervelle à l'envers. Parce que une personne qui a tant tué, qui a tant volé et qui s'hasarde à donner une réponse aussi malsaine, c'est une personne qui a la tête à l'envers. Merci. Voilà. Et le Congo, et le Bitou, ça soit le pouvoir depuis jusqu'à Lelo Hollande. C'est un coquet. La démocratie, les alliés et le Canabiso, nous on y croit. Avec mon frère qui est là, donc Jérôme, la démocratie, il faut qu'on l'applique. Voilà, le peuple appartient, non, le Congo appartient au peuple congolais. Pas à une famille, pas à un individu, mais au peuple congolais. Voilà, le peuple congolais a le droit de choisir qui il veut, à qui il peut confier son pouvoir, mais pendant un temps donné, pendant un mandat de 5 ans, et même de 4 ans. Pas un mandat à vie. Tout Congolais a le droit de construire le pays. Que tu sois du nord, que tu sois du sud, c'est ton pays, c'est notre pays. Le bonheur des Congolais doit être partagé par tous les Congolais, pas seulement par un individu et sa famille qui pille. Et ça, c'est scandaleux. Trop, c'est trop. Depuis le 5 juin 1997, il y a eu un coup d'État, un génocide. Il est temps qu'on se réveille pour mettre un terme à ça. Voilà, chers frères, peuple congolais, nous sommes là pour vous. Nous devons vous libérer de la dictature. C'est ça notre mission. Jusqu'à notre mort, on sera là pour ça. Avant notre mort, on va se battre pour y arriver. Et nous allons employer toute l'énergie que nous avons. D'accord. Voilà. Le Congo doit renouer avec l'esprit de 1992. C'est-à-dire l'impression, au point où les choses y sont, le Congo va vers une conférence nationale qui permettrait d'organiser les élections libres, de former un gouvernement d'union nationale, que Sassou Nguesso y soit ou il n'y soit pas, mais les Congolais sont appelés à vivre dans la paix. Et aujourd'hui, le monde entier, les Congolais qui sont à l'intérieur, se rendent compte voient bien que le Congo est géré
comme une épicerie familiale. Parce que vous savez bien que tous les secteurs, toutes les structures d'entreprise dans le domaine social sont acquis à la famille Sassou et ses enfants ont la primauté de tout gérer. Donc le Congo actuellement ressemble à un pays, vous savez, ce qu'on dirait, c'est géré comme la Roumanie. Voyez-vous, on avait un ancien président roumain et là, ce cas de figure d'État, c'est bien celui du Congo, Brazzaville, sous Sassou Nguesso. C'est bien le Congo de Jaruzelski en Pologne. Donc les Congolais sont appelés à vivre dans la paix, à s'asseoir sur le même banc, à débattre avec un parlement qui vit. Donc ça suffit le hold-up électoral, ça suffit les élections qui sont toujours magouillées, où il n'y a pas de transparence. Regardez bien, récemment il a organisé les élections législatives. Vous prenez des villages qui hier étaient des postes de contrôle administratif et aujourd'hui sans recensement, ils ont 2 députés. Et vous prenez des grandes villes comme Kinkala, comme Ouando, comme Kayi, comme Pointe-Noire, ils ont 2 à 3 députés, ou 4. Alors comment vous pouvez expliquer ce phénomène-là, qui est vraiment récent au Congo-Brazzaville? Donc moi je vous dirais que ça suffit, le sang a trop coulé, ça suffit, nous avons besoin d'un Congo où les journalistes ne sont pas brutalisés, où la presse est libre. Nous avons besoin d'un Congo où l'initiative privée ne doit pas être dans les mains de la famille de Sassou, où toutes les entreprises sont acquises aux enfants de Sassou et à ses cousins, où tout ce qu'il y a comme société de caméras vidéo, c'est acquis aux frères de Sassou sur la place de Paris. Donc nous en avons assez et on en a marre. Donc Sassou, je crois, tout comme moi, les Congolais donnent d'ici 3 ans. Donc à lui de voir Sassou Nguesso où il reste, pour participer à ce qui se passera et que le Congo ait dans les années à venir une paix, que les Congolais arrivent à vivre dans la paix et que nous ayons une économie qui soit viable. Imaginez-vous qu'aujourd'hui il y a un chômage endémique au Congo. C'est impensable. Alors que le Congo produit du gaz naturel. Le Congo est le 3e pays en Afrique qui produit du gaz naturel. Le Congo est devant le Gabon. Le Congo, il y a l'Angola. Le Congo, il y a le Nigeria, il y a la Libye. Ils produisent du pétrole. Aujourd'hui, tout ce qui est entrepris au Congo-Brazzaville, c'est Sassou qui dit, c'est moi qui ai fait. C'est grâce à moi il y a des routes. Mais c'est l'État congolais. C'est pas Sassou Nguesso. Le Congo, c'est l'État congolais. C'est pas Sassou Nguesso et ses enfants. Voilà. Nous avons autant besoin de tous les Congolais, y compris dans le clan Sassou. Donc il nous faudra, dans les moments à venir, Sassou Nguesso, le président du Congo, il doit faire en sorte d'organiser une conférence nationale afin qu'il y ait des élections libres pour les prochaines élections à venir, notamment les élections locales qui vont venir. Jusqu'à là, on n'arrive pas à trouver date. Alors, pour ce qui est des élections présidentielles, Sassou ne doit plus se représenter parce que son mandat et son âge sont révolus. Donc Sassou ne doit plus se représenter aux élections présidentielles en 2016. Il doit partir, ou il doit contribuer à ce que les élections se tiennent dans la paix, dans la sérénité et en toute transparence dans tout le territoire national. Je vous remercie, en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Merci. Les Congolais se retrouvent ici, en face de l'église de Saint-Philippe-du-Roule, pour manifester et montrer notre désapprobation de la rencontre de Sassou Nguesso et le président Hollande. Alors, vous allez me dire pourquoi aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'effectivement, il est reçu au moment où nous parlons. Déjà, il vient de quitter l'Elysée. Et là, au moment où nous parlons, je crois qu'il doit être avec le président de l'Assemblée, Claude Barthelone. Donc aujourd'hui, si vous voulez, c'est la journée de Sassou Nguesso en France, telle que voulue par les autorités françaises. Alors nous avons voulu marquer cet événement aussi en nous mobilisant aujourd'hui pour dire qu'il y a des Congolais qui ne sont pas d'accord avec cette démarche de la France, qui consiste toujours à faire des belles annonces
non à la France-Afrique, oui à la démocratie partout dans le monde, mais au final on reçoit toujours les mêmes dictateurs sur des tapis rouges. Bon, là moi j'ai pas été encore devant la télé, mais j'ai appris à quelqu'un qui m'a appelé pour me donner un peu l'info, que ça soit été reçu sans tapis rouge. Bon, c'est certainement déjà un bon signe. Mais en gros, nous sommes là pour dire aux Congolais que c'est nous qui sommes majoritaires dans le pays. Parce que nous sommes nombreux à ne pas être sur la même ligne que Sassou Nguesso. Nous sommes nombreux à ne pas accepter la manière dont les choses sont conduites dans notre pays. Mais malheureusement pour nous, quand il faut se rassembler, pour le manifester, pour le montrer aux autres du monde, eh bien là, on n'est pas nombreux. Mais bon, au moins aujourd'hui, nous avons eu la chance de réunir quand même toutes les têtes d'affiche qui militent sur la place de Paris. Toutes les tendances étaient là, dans toute la diversité de partis politiques, associations, mouvements de lutte pour la liberté contre la corruption, les amis des associations et ONG françaises qui militent aussi dans le même sens que nous. Eh bien, donc pour nous aujourd'hui, nous pensons que cette rencontre d'aujourd'hui a été une réussite parce que c'est une grande première sur la place de Paris. Donc nous sommes convaincus que les jalons que nous posons aujourd'hui, déjà par l'unité, parce que ça, ce n'était pas acquis au départ, le fait de faire que toutes les tendances, toutes les têtes qui sont présentes sur la place de Paris, tous ceux qui militent généralement chacun dans son coin, pour une fois se retrouvent ensemble ici, pour nous c'est déjà un grand début et nous avons bon espoir pour l'avenir. Écoutez, le peuple congolais, c'est comme tous les peuples africains, attend le changement d'abord. Mais le changement en Afrique, malheureusement, il ne vient jamais par des élections sous la forme actuelle. Parce que les pouvoirs en place bidouillent tout ce qu'il faut, et les listes électorales ne sont pas les vraies. Et en gros, le changement, vous voyez aujourd'hui en Centrafrique, ils ont obtenu le changement en créant un foyer de tension. Bon, nous disons que le chemin de tension au Congo, on en a déjà beaucoup souffert. Nous ne disons pas qu'il faut toujours aller vers les tensions, vers la force et tout. Nous pensons simplement qu'aujourd'hui, Sassou Nguesso lui-même s'est placé une épine sous le pied avec sa propre constitution qu'il a taillée sur mesure en 2002, qui prévoit la limitation de mandat à 2 et qui prévoit la limite d'âge maximale à 70 ans. Sassou Nguesso remplit déjà les deux critères, l'âge de 70 ans et le nombre de mandats à 2. Donc aujourd'hui, nous demandons aux Congolais de monter massivement dans la rue. Nous demandons aussi à la France, justement, M. Hollande qui parle de la démocratie partout dans le monde, il a toujours dit qu'il sera aux côtés du peuple qui veut la démocratie. Il a toujours dit qu'il sera du côté de la démocratie. Donc nous leur demandons de faire comprendre clairement à M. Sassou Nguesso que la Constitution doit être respectée dans toutes ses dispositions. Donc toutes les prérogatives de la Constitution doivent être respectées. Et c'est pour ça que nous disons qu'en 2016, il n'y aura plus de M. Sassou Nguesso au pouvoir. Et ça, pour l'obtenir, nous avons besoin du concours de tous les Congolais. Voilà le sens un peu aussi, hein, c'est un des sens en tout cas de notre combat. Ce n'est pas la lutte par la guerre, par les armes, mais c'est aussi la lutte pour le respect de la Constitution et donc l'alternance politique et démocratique dans notre pays. La manifestation d'aujourd'hui, c'est pour montrer à M. Sassou que les gens en ont marre avec sa politique. Ça fait un moment il arrive au pouvoir, c'est vrai que c'est par les armes, mais aujourd'hui, il y a une constitution qui a été mise en place. Donc nous demandons à ce que ce monsieur respecte sa propre constitution qu'il a mise en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2016, il va être candidat. Mais c'est effectivement, étant donné qu'il a atteint par la limite d'âge, il a aussi cumulé ses deux mandats, nous demandons effectivement que ce monsieur parte et puis qu'il laisse place à la classe politique de pouvoir effectivement aussi chercher à gérer le pays. Parce que depuis effectivement 30 ans que ce monsieur gère le pays, je ne vous dis pas, il n'y a que régression. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, M. Sassou Nguesso peut nous dire effectivement concrètement quelles sont les actions concrètes qu'il a faites sur la place de Brazzaville? Alors, entre-temps, nous demandons quoi à la fin? Qui laisse la place un peu aux autres, que nous aussi qu'on regarde comment gérer le pays. À l'ensemble des Congolais qui ne se sont pas déplacés aujourd'hui, que la manifestation a été d'abord une réussite. Il y a eu des Congolais de France, d'Europe, qui se sont manifestés aujourd'hui sur cette place. Le message a été clair, non au dictateur Sassou, oui à la République, une République démocratique. C'est le message martelé par des Congolais qui se sont retrouvés ici. Signer de contrat avec lui, parce que soit les intentions, les prétextes sécuritaires. Sassou Nguesso voudra avoir les moyens, le
logistique de la France pour empêcher des soulèvements populaires au Congo. Manuel Valls Kebanayo. Manuel Valls n'accepte pas le discours de Sassou Nguesso. Claude Bartolone, représentant du peuple français, Sassou Nguesso n'est pas représentatif du peuple. Il n'a reçu aucun suffrage populaire au Congo-Brazzaville. France est en train d'inviter, de recevoir, d'accueillir tous ceux dans les locaux de son plus grand palais, le plus grand assassin d'Afrique, le protecteur des violeurs, le protecteur des assassins. Aujourd'hui, on ne choisit pas la couleur de sa peau, on peut choisir ses couleurs. Et moi j'en suis choisi des Africains, il y a pas d'Africains, il y a pas de pouvoir à décider de leur avenir. Voilà. On est aujourd'hui pour apporter notre soutien, sachant qu'aujourd'hui, Hollande reçoit Sassou Nguesso les séminaires, après avoir reçu Omar Bongo, après avoir reçu les Congo. Tout à l'unité.